Le radon est un gaz radioactif naturel libéré par la désintégration radioactive de l'uranium présent naturellement dans le sol. Il est inodore, incolore et présent partout, surtout dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Depuis le sous-sol, le radon remonte à la surface par les galeries souterraines et les pores du sol. À l'air libre, le radon est dilué, mais dans l'atmosphère plus confinée d'un bâtiment ou d'une maison, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées. Le radon s'accumule dans des endroits clos et peu ventilés comme les caves ou les vides sanitaires. Il pénètre dans la partie habitée par les fissures de l'interface sol-bâti, les passages de réseaux de chauffage et de réseaux d'eau, les portes d'accès au sous-sol et les trappes techniques. Lorsqu'il est inhalé durant une longue période, le radon est un facteur de risque reconnu de cancer du poumon. La combinaison du radon et du tabac augmente le risque. Il se mesure l'hiver quand les bâtiments sont plus confinés, et pendant 2 mois en France et au moins 3 mois en Suisse. Sa mesure peut être réalisée directement par l'occupant en se procurant un dosimètre ou en faisant appel à une entreprise spécialisée. L'unité est le becquerel par mètre cube d'air. La directive européenne de 2013 a été transposée en droit français et en droit suisse en 2018 et fixe un niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Pour réduire les concentrations de radon dans un bâtiment, il existe des techniques, le plus souvent complémentaires, visant à limiter son entrée par une bonne étanchéité et à l'évacuer par la ventilation. L'étanchéification en colmatant les fissures au niveau du plancher et les passages de canalisation. Le drainage par mise en dépression du sous-sol pour évacuer le radon à l'extérieur du bâtiment. La ventilation naturelle ou mécanique adaptée permettant de renouveler l'air dans le bâtiment. Dans tous les cas, il convient d'aérer 10 minutes par jour, hiver comme été, en ouvrant les fenêtres. Renouveler l'air dans un bâtiment est très important pour évacuer le radon, mais aussi les autres polluants tels que ceux issus des produits d'entretien et de bricolage, ou des matériaux de construction et d'aménagement.